Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 dans un concept frappé par l'immobilité. J'ai lu un article disant que tous les institutionnels, ceux qui font le marché, hein, c'est-à-dire pas nous, sont en période risk-off, c'est-à-dire on gèle les grandes décisions avec l'incertitude qu'il y a en France, donc dans l'Union européenne, enfin dans la zone euro, avec l'Angleterre aussi, au Royaume-Uni, puis les États-Unis avec les élections. Donc il ne faut pas s'attendre de toute manière à ce que des choses fondamentalement importantes apparaissent, hein, en termes de prise de risque. On risque de effectivement louvoyer entre les grands obstacles. Alors du coup, je vais faire un petit peu de pédagogie aujourd'hui parce que c'est bien. Et on va d'abord expédier les tendances. Donc on est toujours en situation de rebond technique. On a rebondi sur la zone des 74,80, 72,80. Je n'exclus absolument pas que l'on vienne combler le gap dans un moment de panique, hein, notamment suite à des élections, mais on verra. La tendance immédiate maintenant, elle est haussière, hein, puisqu'on est au-dessus de la M7 qui monte. La tendance générale, elle est baissière. La tendance de fond, elle est haussière. Et la tendance de long terme, elle est haussière, puisqu'on est au-dessus de la M200, même si celle-ci monte très lentement. Mais bon, c'est pas baissier, ça c'est une certitude. Euh, puisqu'on le voit, je l'ai dit, entre les grands obstacles, je vais essayer de faire un peu de pédagogie, comme je l'ai dit, et vous montrer comment renforcer la pertinence d'un support et des résistances. Vous savez, hein, l'analyse technique, hein, c'est quand même beaucoup de prophéties auto-réalisées. Il ne faut pas se leurrer, hein, il n'y a rien de magique derrière l'analyse technique. L'analyse technique est suivie de plus en plus et donc à partir de là, elle fonctionne de plus en plus. Alors, des supports et des résistances, vous en avez plein. Et il est toujours assez difficile de savoir pourquoi certains tiennent et pourquoi ne tiennent pas. Je vais vous dire quelque chose. C'est absolument pas une baguette magique, c'est absolument pas une martingale, mais ça pourrait quand même vous aider lorsque vous cherchez des supports et des résistances qui sont pertinents. Je vais commencer par ce support. Pourquoi a-t-on rebondi là? Ok, alors vous allez me dire, bah, c'est évident, on avait un support, on avait une zone de congestion ici, on la voit sur les données hebdomadaires mieux en fait, hein. Et on avait une zone de support ici qui a servi donc de tremplin et d'amortisseur dans la chute. Alors, pourquoi celui-là et pourquoi pas un autre? Alors maintenant, je vous invite à utiliser quelque chose que j'ai toujours sur mes graphes ici, vous le voyez, c'est Ishimoku, mais d'une manière peut-être un petit peu différente, parce que c'est vrai que la multiplication des lignes de l'Ishimoku, il y en a 5, même si moi j'en utilise que 3, eh bien ça peut rebuter, mais ça peut être utile aussi. Alors l'Ishimoku, ça vous donne bien sûr, je vais faire les choses simplement. Vous avez le nuage ici qui vous donne la tendance de long terme, la Tenkan qui vous donne la tendance immédiate, et la tendance générale est donnée par la Kijun. Ok, chacune de ces courbes peut être utilisée comme une zone de support et de résistance, mais également comme un indicateur de tendance, un petit peu comme les moyennes mobiles en fait, hein. Et là, vous voyez que ce qui est caractéristique actuellement, donc si on fait un bilan, c'est que la tendance de fond, elle est baissière, la tendance générale, elle est baissière, et la tendance immédiate, elle est baissière aussi. Ok, bon, ça, et vous voyez là le rôle que ça peut jouer en termes de support et de résistance, hein. Voilà, on a rebondi sur la Tenkan. Maintenant, il faut savoir, je le dis rapidement, mais ce n'est pas l'objectif d'être complet sur l'Ishimoku là, que lorsque les courbes sont à plat, elles perdent leur statut de support et de résistance. Vous voyez là, ça a été malmené à la hausse, à la baisse, à la hausse, à la baisse. Ça ne vaut plus grand-chose lorsque les courbes sont à plat. Par contre, quand elles sont orientées, là, ça peut jouer un rôle. Ok, comme ici la Tenkan en résistance ou la Tenkan en support. Le problème, encore une fois, hein, c'est que, je le répète, certains y voient une sorte de martingale qui fonctionne tout le temps. C'est plutôt une zone, hein, qu'il faut considérer qu'autre chose. Et justement, pourquoi avons-nous rebondi sur cette zone? Eh bien, on peut utiliser la méthode que je vais vous donner pour vous en donner une explication. En fait, quand vous avez des supports et des résistances que vous avez tracés selon la façon la plus classique, hein, que vous avez de les tracer, notamment en chartisme pur, je vous invite à regarder en journalier, en hebdomadaire, en mensuel, donc l'unité de temps et l'unité de temps supérieure, voire deux fois supérieure, s'il n'y a pas une Tenkan ou une Kijun ou une SSB ou un nuage qui passe. Ok, regardez ça. Si je mets sur les données mensuelles, vous allez constater quelque chose, c'est que, eh bien, la zone de support correspondait à la Tenkan.
Alors, pourquoi est-ce que ça fonctionne? J'aurais tendance à dire, et là je vais m'attaquer, me prendre les foudres des fans d'Ishimoku, je dirais que c'est pas magique, hein, c'est simplement qu'il y a beaucoup de traders qui utilisent l'Ishimoku, et donc à partir de là, il y a une sorte de mimétisme dans la réaction. Et d'ailleurs, des fois, ça fonctionne très approximativement. Ici, la Tenkan a été bafouée. Là, elle a été je prends un peu de recul. Voilà, c'est à plat, ça vaut rien, on l'a dit. Là, ça a bien fonctionné jusqu'au moment où ça n'a plus fonctionné. Là, ça a bien fonctionné. Ok. Mon point, c'est surtout de vous dire que lorsque vous avez un support ou une résistance que vous avez tracé, regardez si en même temps cela ne correspond pas à une sorte de confluence d'éléments de support. En l'occurrence, ici, vous aviez une zone de résistance, enfin de support qui a été tracée ici. Elle était visible, elle a été elle a été euh, visible de tous les analystes techniques chartistes, on va dire classiques. Mais en plus, ça correspondait, je viens de le dire, à une Tenkan mensuelle. Donc l'idée c'est que lorsque vous avez un doute par rapport à l'efficacité d'un support ou d'une résistance, regardez si en même temps on ne peut pas augmenter sa pertinence par une ligne de l'Ishimoku qui viendrait en renforcer la pertinence. Regardez ce support là. Ok, je n'ai pas fait avant, j'aurais peut-être dû, mais au moins comme ça c'est c'est plus, on va dire, naturel. Là, vous avez rebondi sur cette zone de support. Est-ce qu'il y avait quelque chose sur les données mensuelles ou hebdomadaires qui correspondait à une ligne de l'Ishimoku qui, bah voilà, regardez, on a rebondi sur la Tenkan hebdomadaire, ok, et on a rebondi encore une fois ici, ok. Mais l'idée, c'est que c'est pas ni la Tenkan ni le support lui-même seul qu'il faut considérer. C'est simplement une façon de renforcer la pertinence d'un support ou d'une résistance en utilisant les lignes de Nishimoku. Alors voilà, c'est un petit truc en plus que je voulais vous donner. J'utilisais ça beaucoup avant, j'utilise plus maintenant parce que bon, à l'usage, je sais quels sont les supports, les résistances qui vont avoir tendance à tenir. Mais si vous cherchez à mettre un petit peu de systématisme dans votre détection des supports et des résistances qui tiennent, et bien justement, vous pouvez utiliser cette petite astuce. Au-delà, puisqu'on en est à parler de l'Ishimoku, ce qui est bien avec l'Ishimoku, c'est que vous allez avoir donc sur un seul graphe, tous les supports et les résistances dont vous avez besoin. C'est pas pour ça que ça va fonctionner encore une fois, mais vous allez voir que très souvent ça va être intéressant. Et puis surtout, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que il va y avoir à un moment ou à un autre un twist. Le twist, c'est quand le nuage croise, c'est-à-dire lorsque la SSB en rouge ici et la SSA se croisent. Là, vous avez un twist. Ok, là vous avez un twist. Et là vous avez encore un twist. Vous avez plusieurs twists. Ok. Et une des méthodes les plus efficaces que j'ai trouvées il y a quelques années pour utiliser l'Ishimoku, et j'ai beaucoup tradé avec ça, c'est le twist haussier. Le twist haussier, on en reparlera plus tard, mais je vous en parle maintenant pour que vous entraîniez un petit peu. C'est lorsque bah, visuellement le rouge devient vert. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est que le nuage est toujours projeté en avance. Si vous comptez, c'est 26 jours en avance, 26 périodes en avance. Et lorsque vous allez avoir un twist du nuage, eh bien, j'ai une technique que j'aimerais partager avec vous qui pourrait vous intéresser, c'est que ça donne un objectif qui est très souvent rallié. Je vous donne un exemple ici. Lorsque le twist a eu lieu, donc, le twist a eu lieu 26 périodes en avance, hein, on l'a vu, hein, il est projeté en avant. Donc, lorsque ça s'est produit, on était à peu près là, ok, 26 périodes en arrière. Eh bien, vous prenez la distance entre les plus bas et le twist, vous reportez ça par de là le twist et ça donne quelque chose qui est très souvent rallié. Je vous donne un autre exemple là. Ok, il faut attendre. Ça, je vous invite à ne pas trop considérer. Je veux vraiment que vous considériez les périodes baissières avec un nuage qui descend. On peut l'utiliser ça aussi, hein, mais c'est un peu plus compliqué. Je cherche une belle période de baisse euh, parce que là, encore une fois, c'est pas que ça fonctionne pas, mais c'est beaucoup plus facile pour faire vos armes. Voilà, ici, vous aviez un grand nuage baissier. Et bien, une fois que le twist a eu lieu, les courses, vous pouvez compter 26 périodes en arrière. On était à peu près ici, mais une fois qu'on était là. Lorsque le twist a eu lieu et qu'on était là, vous pouviez déjà envisager que on irait faire un objectif haussier correspondant au plus bas, à la distance au plus bas au twist, reporter par-delà le twist, ça vous donne un objectif qui a été rallié. Alors, il a été rallié ici, je vous rappelle comment ça s'est produit, les cours étaient 26 bougies en arrière ici. Tout ça, ça n'existait pas encore. De la même manière que sur le graphe du moment,
voyez, le twist n'a pas eu lieu, mais le nuage, là, il est bien 26 périodes en avance. Donc si imaginons donc que le twist ait lieu aujourd'hui, ce qui est faux, eh bien l'objectif serait de prendre la distance entre les plus bas et le twist, s'il avait lieu aujourd'hui, de reporter ça vers le haut et ça vous donnerait un objectif qui est là. Ok, bon, j'invite à regarder ça, c'est de la pédagogie, c'est pas du prêt à l'usage, c'est surtout pas magique. Certains sont bluffés par cette méthode du twist, hein. Encore une fois, je l'ai utilisé beaucoup il y a quelques années de ça, et vous allez voir que le twist haussier, c'est quand même pas mal du tout. Ok, mais pour l'instant, on va attendre que ça se produise. Sur ces bonnes paroles, Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. on va regarder les trades du jour. Bah, c'est très simple, ou plutôt c'est très compliqué. On ne sait pas parce qu'on attend les élections, mais si vous voulez acheter, pour envisager qu'on aura une sorte de réaction épidermique pour aller combler le gap, ok, donc si jamais ça arrive, eh bien vous achetez, ok, imaginons, ok, et vous visez par exemple un retour sur les plus hauts ou même, hein, pourquoi pas utiliser les lignes de l'Ishimoku, un retour sur la Tenkan ou un retour sur la Kijun, il faut tester, on va dire allez, un retour sur la Kijun, stop de protection en dessous, et vous avez un très bon ratio gain-risque. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse, vous avez la Tenkan hein, qui peut être utilisée, vous dites ok, maintenant on bute, ça va redescendre à terme, combler le gap, je mets un stop de protection au-dessus de la Tenkan et de la Kijun, ça me fait deux résistances dynamiques, vous avez un ratio gain-risque de 1,5, ça tient aussi. Ok, je sais c'était un petit peu violent, mais je veux maintenir les vidéos à une durée, on va dire, regardable en week-end. Je vous invite à regarder à nouveau la vidéo pour récupérer tout ce qui pourrait vous intéresser là-dedans, mais faites-moi confiance, j'ai dit des choses qui pourraient vraiment vous intéresser, donc pensez éventuellement à la sauvegarder pour ce week-end, à un moment où vous aurez plus le temps. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Vous avez la vidéo sur l'or qui vous attend. On n'a jamais trop d'or lorsqu'on est en période d'incertitude. Et je vous dis à demain pour la mise à jour. Et si vous n'avez pas l'Ishimoku parce que votre plateforme ne vous le propose pas, vous avez l'accès à la même plateforme que moi gratuitement, c'est PRT, le lien est en dessous de la vidéo.